C'est lui qui disait avant de changer. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Ça, c'était au début de la transition au Mali. Il chauffait, voilà. Bonne nouvelle, voilà. Ndi crois encore tout à bouffer, voilà. Ah oui, ma tante chérie, au fait, voilà. Au fait, ma tante chérie, quand j'ai fait les vidéos là, je partage sur Real, et je partage sur Facebook, et je partage sur Story. Les vidéos partagées sur Real là, vous allez voir c'est qui Real. Quand on dit il n'y a pas de son, maintenant on dit regardez la vidéo. Quand vous cliquez 2 fois, la vidéo apparaît avec son. Merci beaucoup ma tante chérie. Donc, je dis bonsoir à Sekou Tunkara depuis New York. Voilà, malheureusement, Djonkakoro, mais quand même, moi je te respecte, je t'appelle grand frère. Mais il ne faut pas confondre les Guinéens, Sekou Tunkara. Ce n'est pas la Guinée. Et quand il m'a fait Fonyama, il m'a fait, il va le changer, il m'a fait Fonyama. Tu dis que les Guinéens vont installer la base française. Ne dis pas les Guinéens, mon frère Sekou Tunkara. Tu es chaud là. Merci beaucoup, ma tante chérie Ramatoulaye Kolon. Sekou Tunkara, il m'a dit, m'a dit. C'est-à-dire, tu es trop chaud. Il faut te calmer. Et quand on là, tu as vu comment nous communiquons. En Farandissé Mali attaqué là. Voilà, Andissé Mali attaqué là. Mais il faut m'a dit un peu. Tout le monde est mort Amara, mon champion. Oh, mon intro. Salam alaikum. Le seul entraîneur que moi je connais. Voilà, Slayer Traoré, merci. Respect à toi. Voilà. Merci, le seul entraîneur que je connais. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, Sekou Tunkara, ce n'est pas les Guinéens qui sont en train de mettre les bases militaires contre le Mali. Enfin, il a fait où le supprimer la vidéo. On m'a envoyé ta vidéo, elle n'est pas trop importante. Parce que, il s'est fait une vidéo, il même voilà, faut se tenir quoi. Il faut, calmer. Nous sommes en train de se battre pour ne pas qu'il y ait cette base militaire-là. Mais à Brabankelao, il y a la base, il y a des instructeurs militaires ici. Depuis, il est né calon. Il y a à la gendarmerie partout. Tout récemment, il y avait le chargé des affaires. Affaires quoi là-bas? Au niveau de la diplomatie, qui était présent dans une réunion à Conakry. Mon frère, il faut te calmer. Hey, cool, braba, voilà. Tamba qui croit qu'on va tout mon champion. Donc, M. Tunkara, ça c'est entre parenthèses. Et quand la Guinée-Cap attaqué, je voudrais que tu rectifies. Il faut rectifier ça. Sinon, nous aussi, nous allons taper très fort. Nous allons donner la part du Mali et puis ça passe. Et quand, comme on dit, Abaninki, vous passez à autre chose. Voilà. 10 minutes, tu as vu, Salif Keita, nous aimons tellement Salif Keita, tous ses chansons, tout. Mais lorsqu'il nous a attaqué, on l'a mis à sa place. Nous continuons à les mais au que quand il Salif Keita contre. Ibrahim, il faut arrêter. Il faut arrêter. Hein? C'est-à-dire, nous sommes en train de se battre aujourd'hui. Nous sommes en train de se battre contre l'installation de cette base militaire. Mais nous sommes déjà en retard parce que Bimassi, M. Tunkara, Angleterre. Quel est objectif, vous le dit. Voilà, moi je te voyais très chaud dans l'affaire de Mandeng là. Parce que tu disais avant, Conakry, le port de Conakry, Ambra la Guinée-Port, Massolon, tu étais chaud, la Guinée-Port, le Mali va avoir une bonne partie au niveau du port, on fait passer les choses. Oui, tu as vu ça, c'était le départ. C'était le départ. Le monsieur là a trompé tout le monde. Il a commencé par tromper son propre peuple. Monsieur Tunkara du Mali. Il a commencé par tromper le peuple de Guinée. Ce peuple a tout compris. Aujourd'hui, il se base sur des individus, c'est-à-dire mon ennemi, nous. Cousine, comment vas-tu, Mariam? Il se base sur des petites personnes pour attaquer son peuple. Donc, il faut te calmer. Donc, chers frères et sœurs, nous allons revenir sur le sujet principal. Le concours de l'examen concernant la santé. Et quand les Bakoumaï en Sissé, quand je vois ces petits peuls perdus, permettez-moi, je ne parle pas de l'ethnie, excusez-moi, moi je ne parle pas d'ethnie, je parle des petits peuls
perdu derrière Doumbouya là. Vous qui voulez vendre, je dis bien la moindre Guinée à ce type-là. Aujourd'hui, vous êtes en train de signaler un acte. Moi, je ne dirais pas c'est bien fait parce que ça me concerne. Une partie me concerne. Mais même quand tes oncles là, faute là, il faut leur dire qu'ils ont fauté. C'est normal. D'ailleurs, dans le jargon traditionnel, ton cao est presque ton mari. Un grand-père maudiant. Si tu es une fille, c'est normal. Regardez un résultat qui est sorti. Je ne m'adressais pas, c'est-à-dire je ne m'adresserai pas à toute la liste. Vous avez vu la liste et vous commencez à vous plaindre. Vos petits ministres là, qu'on appelle Diallo, Bari, dès qu'on nomme un ministre à un poste là, tout son village fait la queue derrière. On dit non, oh Maninka de mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ah, enfin, c'est nous qui sommes mandingues. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi Benito n'aime pas ce dernier? Pourquoi? Qui s'est posé la question? Pourquoi d'abord? Pourquoi Matou? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Vous vous êtes posé la question? Hein? Mais dès que tu parles, on soulève. Je vous ai dit, moi, il n'y a pas un peu qui peut me taguer à ma tête d'ethnie. Tu ne peux pas. Parce que nous sommes tous égaux dans l'affaire d'ethnie peu là. D'infotech. Parce qu'il n'y a pas plus cher qu'une mère. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui est plus cher qu'une mère? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc, je rappelle aux petites personnes, il passe. Celui qui considère ça là, considère comme tu veux, il passe. Allez-y voir la liste. Ndare liston, regardez la liste. Tout est cancan. Tout est cancan. Allez-y voir. Cancan, 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 cancan. Maintenant, pourquoi vous vous fâchez? Merci mon grand frère Fonike Mangeyali. Pourquoi vous vous fâchez? Pourquoi? Parce que vous m'insultez à cause de Ousmane Gawal. Il y a d'autres qui m'insultent à cause de Baouri. Ce n'est pas mon problème. Moi, je ne regarde pas le nom Pelé. Est-ce que vous m'avez entendu considérer un forestier dans la politique? Nous ne sommes pas concernés. Nous sommes en train d'accompagner les autres. Parce que nous avons déjà vendu nos leaders forestiers. Tout ce qui est bon forestier là, les candidats, les potentiels porte-parole de la forêt là, on les a vendus. Mais de faux, nous avons vendu tous les chefs forestiers. Donnez-moi le nom d'un chef forestier qui n'est pas vendu aujourd'hui. Nous avons vendu tout. Nous ne sommes plus concernés. C'est-à-dire nos frères qui sont proches du pouvoir là, ont accepté d'être vendus. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner qui? D'accompagner les Soussous, les Peuls, les Malinqués. Oui, nous sommes en train de les accompagner. Nous ne sommes pas dedans. Mais regardez les résultats. Ça m'a tellement touché. Regardez, je vais revenir aux questions. Quand vous allez, j'ai juste pris 3 questions. Je remercie mon grand conseiller Tambake Koura, un intellectuel. Il a vu la même chose que moi. Je vais vous donner 3-4 questions. Est-ce que vous comprenez? Ok. Comment tu t'appelles? Mon frère, moi je te connais pas. Pastor Fescade. Moi je te connais pas. Voilà. Je te connais pas et je veux pas, tu veux me distraire. Mais si tu veux ma réponse là, quand j'ai fini, je vais te répondre. Mais moi, des noms comme ça ne se trouvent pas en Guinée. Voilà. Tu n'as pas besoin de me voir. Moi, je suis resté à la maison. Je ne vais pas perdre mon temps. Ne le répondez pas, hein. Je ne sais pas de quelle ethnie tu as parti, de quel pays. Tu comprends, non? Voilà. Maintenant, si j'étais dessus, pourquoi tu prends les testicules de ton père pour te flanquer et me suivre? Toi et Pastor Fresca, Gragnalagri, pourquoi tu me suis? Espèce d'ordure. Et pourtant, tu es là, tu es assis, tu es en train de me suivre.
Moi, j'ai pensé que tu étais un digne fils. Moi, quand quelqu'un me déçoit là, je ne le suis plus. Tu comprends, non? Quand tu demandes aux gens de sortir, tu restes chez toi. Tu m'as vu chez moi ou bien quelque part, imbécile. Quand tu demandes aux gens de sortir, je te laisse souffrir sur ma page. Continuons. Donc, regardez le résultat. Regardez. Donc, vous comprenez? Mais qu'est-ce qui me fait mal? Quand on dit aux gens que cet individu est un criminel, est un assassin, cet individu qu'on appelle Doumbouya, un assassin, les gens veulent qu'on le supporte. Regardez la liste parce que c'est ça. Quand tu touches à ces points-là, il y a des individus qui viennent dire non, je n'aime pas Doumbouya, mais arrête ça. C'est-à-dire, quand tu vas vérifier leur truc là, c'est-à-dire, on écrit je n'aime pas Doumbouya. Hein? Moi, je n'aime pas Doumbouya, mais arrête ça. Allez-y vérifier. C'est les partisans de Doumbouya, ils sont sur la page. On se connaît. C'est lui qui perd sa connexion et vient manquer de respect aux gens. Tu reçois ce que tu as sémé. C'est tout, c'est simple que ça. Moi, je n'ai pas besoin de m'identifier devant la masse pour la manifestation. Je sais très bien. S'il y a des gens qui sont cherchés dans le groupe là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus indiqué que moi. Vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux indiqué que moi pour être abattu ou être agressé. Quand vous êtes malade là, moi, je suis plus intelligent que vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand des petites personnes se lèvent, ils veulent nous faire croire que ce monsieur-là aujourd'hui aime ce pays. Nous allons prendre des exemples pour les montrer. Nous allons prendre des exemples pour les montrer parce que tout ce que là, il y a des gens qui sont en train de poster les piliers de Mont-Simandou, c'est-à-dire le pont qu'ils sont en train de faire, le chemin de fer. On dit, voilà Mont-Simandou. Mais pourquoi vous ne montrez pas les travaux, l'évolution des travaux? Parce que jusque-là, c'est les mêmes images que vous utilisez pour tromper les gens. Regardez aujourd'hui les résultats de ce concours de la santé. Revenons à ça. Que quelqu'un me dit qu'il n'a pas payé 30 ou 40 millions pour être payé. Que quelqu'un me le dit qu'il n'a pas payé 20, 30, 40 millions pour avoir le résultat. Je mets quiconque à défi. Combien vous avez payé à la petite sœur de Doumbouya? Sa petite sœur, combien il a reçu? La liste a été envoyée par qui? Par le gouverneur de Kanka, par le préfet de Kanka. Je mets quiconque à défi. La liste a été envoyée par le commandant du camp, Sundiata Keita de Kanka. Il avait une liste. Je peux citer toutes les personnes qui ont fait des listes avec des montants. Mais oui, c'est vrai. Mais les gens cherchent aujourd'hui quoi? Les gens cherchent quoi? Ils cherchent des matricules simples. Matricule, juste rentrer dans la fonction publique. Le reste là, ils vont se débrouiller. Mon client Fournier qui n'a pas payé. Lamine Daraba, comment vas-tu mon champion? Abala qui est fama dit mon frère. Hein? Non, madame Yari, il faut pas, il manque de respect, il faut le laisser. Étranger n'ara quoi? C'est un nom, madame Yari, s'il vous plaît. Vous êtes une grande dame. Il n'a rien et il manque de respect à la baie. Donc, allez-y voir, qu'il va fort, que c'est un problème. Vous avez payé de l'argent à la famille de Doumbouya. Et vous voulez qu'on donne un mandat à ce dernier. Pourquoi nous allons donner un mandat à ce dernier? Vous voulez qu'on donne un mandat à quelqu'un où toute la famille gère toutes les compagnies, toutes les sociétés, toutes les entreprises. Hein? Ça ne peut pas marcher. Merci Madame Yari pour les étoiles. Ça ne peut pas marcher. Quand on vous dit combien la petite sœur de Doumbouya, une vendeuse de poissons, une ancienne vendeuse de poissons, qui est devenue businesswoman, la voyez aujourd'hui, elle est devenue, aujourd'hui, elle a fait fuir sa co-épouse, elle a récupéré, là, c'est pour son mari, hein, toute la maison, tout, Abarabé renouvelé, gare à son mari de parler. Elle a tout renouvelé, c'est-à-dire,
Toutes les maisons, les cours, même une parcelle qui était derrière la cour, Abra Bessan, elle a construit presque tout. C'est pour son mari, hein, elle a fait partie sa co-épouse. Aujourd'hui, elle reçoit des millions. Vous avez fait la queue là-bas pour être à la santé. Maintenant, vous voulez donner à la Guinée quel genre de médecin? Vous voulez donner à ce pays-là quel genre de médecin? Parce que la santé là, vous savez, c'est nous qui avons renversé notre pyramide. Sinon, dans les autres pays, il est très facile d'employer ceux qui ont fait les écoles professionnelles. C'est-à-dire, les gens préfèrent, les grandes entreprises préfèrent recruter ceux qui ont fait les écoles professionnelles. Mais en Guinée, là, il n'y a que des universitaires. Tu entends seulement, j'ai fait Gamal, j'ai fait Farana, j'ai fait j'ai fait Zérékoré, j'ai fait Kankan. Des grandes universités, personne n'a fait une école professionnelle. Oui, on ne veut même pas dire. Et pourtant, dans les autres pays là, c'est ceux qui ont fait les écoles professionnelles qui sont extrêmement valeureuses. Ce sont ces personnes-là que les entreprises cherchent. Parce qu'on suppose que dans les écoles professionnelles, la pratique est plus accentuée que dans les universités. Tout le monde dit, en tout cas chez nous. Maintenant là, vous qui payez pour aller à l'école de santé là, qui connaît votre niveau académique? Est-ce qu'il y a des brevets, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu le brevet dedans, le baccalauréat, et même l'entrée en septième année? Quand c'est fini, quand vous allez donner un numéro matricule à quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Secrétaire de quelque part là. Vous envoyez des secrétaires dans les dispensaires et autres là. On dit non, envoyez-la non, avec un secrétaire, elle va être secrétaire quelque part dans un dispensaire quelque part, ou dans une clinique, ou bien à l'hôpital. C'est comme ça. Ça marche. Maintenant, là, c'est que... Parce qu'il y a des noms, je veux pas que la vidéo soit longue. Il y a des noms, hein, c'est-à-dire, Tordolier, je connais des jeunes filles à Cancan. Où lirez moi à l'école, là? Comme d'autres Bassidjoulea, là. Parce qu'à Cancan, il y avait l'activité, là, vendre les médicaments. Donc, les vendeuses de médicaments, là, c'est même pas même tout de bar, là. Beka Odi Nini, Kadjuruta. Pour s'inscrire, avoir le matricule, avoir le concours. Bebra Soron. Maintenant là, c'est pas parce que tu vends les médicaments que tu vas être déclaré, admis à une école de, comment on appelle ça, à un recrutement de la santé. Mais on parle de la santé. On parle de la santé. Voilà, ils sont en train d'intoxiquer la fonction publique avant le départ. Parce que eux là, ils vont partir. Mais qu'est-ce qu'ils vont laisser comme héritage? Un héritage comment là? Est-ce que vous savez combien de fois nous sommes surendettés? Du loup, la Guinée-Labi. Wallahi. Si nous évaluons les dettes de la Guinée, wallah. C'est-à-dire, je regarde le futur, les problèmes à venir. Parce que celui qui va venir là, s'il n'est pas solide, il ne fera même pas 3 mois. Il ne fera même pas 3 mois parce que ce sera des manifestations sur des manifestations, des revendications sur des revendications, des problèmes en suspens dans les départements. Il ne trouvera que des problèmes. Comment il va faire? D'abord, il faut aider le peuple d'abord à se retrouver, ou bien il faut payer les dettes, ou bien il faut régler les problèmes dans le département. Il y a des gens qui partent aujourd'hui, quelqu'un a dit, m'brala matricule, j'ai ton matricule là, va là-bas, va te débrouiller, va dire à mon cousin de te, reste là-bas, je suis en train de négocier. Voilà des gens qui sont dans les départements comme ça. Ils sont nombreux comme ça dans les départements. Ils n'ont aucune situation. Ce sont des problèmes. Ce sont les futurs problèmes de ce pays. Parce que c'est eux là qui vont faire c'est-à-dire qu'ils vont marcher dans Conakry tous les jours, une manifestation devant des départements. Vous avez vu ce qui s'est passé ce matin en train de réclamer de l'argent à Antonio Soare. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ils ont fermé sa radio, ils ont fermé beaucoup de ses entreprises. Il est en train d'aider le CNRD parce qu'il est parti à Dingré, lui Antonio Soare. On l'a promis, il est parti à Dingré, ça n'a pas marché. Vous êtes en train de réclamer l'argent. Pourquoi vous avez continué à travailler? Vous savez très bien qu'ils ont fermé ces entreprises. Vous pensez, hein? C'est le mensonge là qui se trouve en Guinée aujourd'hui.
Qui vous a... Vous êtes un homme de combien? Un homme de 7. Un homme de 7 en train de bavarder Antonio sur notre argent. Mais vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Le gars a préféré l'argent au lieu de défendre ce pays. Vous allez souffrir. Vous allez payer. Tous ceux qui ont trahi Alpha Condé, vous allez payer. Il n'y a pas un officier aujourd'hui qui a trahi Alpha Condé qui sont dans les bonnes conditions. Parce que tous ceux qui sont placés aujourd'hui là, des officiers supérieurs là, personne n'était proche d'Alpha Condé. Mais la première ligne, la deuxième ligne, qui ont trahi Alpha Condé là, où sont-ils aujourd'hui? Parce que j'apprends même que Namor est rentré, mais personne n'est au courant. Namor est rentré. Où se trouve Baïdi Haribo? C'est confirmé, Baïdi Haribo est arrivé en France. Mais comment il est sorti? Comment il a fait? Il y a des informations qui sont qu'il a laissé une partie de... Il a donné une maison à quelqu'un ou de l'argent à Barcelone. Benito n'a pas vérifié l'information. Mais oui, c'est normal. Comment il a fait pour sortir? Il est arrivé quand même en France. Mais c'est son problème. C'est vous qui étiez là. Là. Vous avez vu qu'il mente. À Tebena. Je vais vous prendre 2 questions. Nous sommes en Guinée. Ablaï a quitté, mon frère. Ça même. Parce que ce que tu dis là, c'est une réalité. Hein. Ça dit, Aïcha, la jeune sœur de Doumbouya, avait enfermé... Oui, ça c'est vrai. Ils m'ont dit ça. Ça dit, la dame là aujourd'hui est devenue presque la gouverneure de Cancan. On dit la sœur de Doumbouya est la gouverneure de Cancan. Gouverneur Meïe, toi là, tout. Il a un autre frère. C'est-à-dire, frère Coré. Il y a un qui a fait emprisonner plus de 11 heures. Ils ont ramassé des jeunes. Parce que les jeunes là, je ne sais pas, qui sont contre un autre groupe de personnes qui soutiennent Doumbouya. Patati patata. Le jeune a ordonné le commandant de la gendarmerie de Cancan d'arrêter les jeunes là. Ils les ont arrêtés sous l'ordre d'un de ses frères. Et puis quand on vous dit le lien entre ce monsieur-là, Doumbouya, ils sont même pas liés de père et de mère. Mais il se dit partout qu'il est le frère de Doumbouya. Il ordonne qu'on arrête les enfants déjà. Et puis on les a arrêtés carrément. Et puis ce qui me fait mal, en Minanda font croquer. J'appelle mon grand frère. Quelle arrogance, c'est-à-dire, je vais appeler mon frère tout de suite là, ils vont t'enlever à ton poste. Ah bon? Quand il dit à ces animaux, à ces moutons-là, que la Guinée est devenue bouddhiste, c'est-à-dire, pour une famille, une seule famille, dès que tu parles, on dit non, attends, j'appelle mon frère. Merci beaucoup, mon champion, Rumba Kanté. Salam alaikum. Respect. Donc, nous allons nous amuser un peu. Je vais terminer ça rapidement. Regardez ça. Attendez. Où ça est? Non, attendez. Parce que c'est grave ce qui se passe dans ce pays-là. Voilà. Je vais prendre les questions. Parce que même sur les sujets là, on met comme ça. Je prends la question. Écoutez bien les questions. Hein. Je prends la question 56. Voilà, elle est là. Nous sommes en République de Guinée. Question 56. La question 56. Voilà ce qu'on demande. Quel était le prénom de l'épouse du général de Gaulle? Nous sommes en République de Guinée, le pays d'Ahmed Sékou Touré, le pays de Saïfoulaye, le pays de Lazibiro, le pays de Dina Salifou, le pays de Zebla Toupa, le pays... Non, je me limite là. Et voilà ce qu'on demande aux candidats guinéens. Quel était le prénom, je dis bien le prénom, de l'épouse, hein, de l'épouse du général de Gaulle. On demande le nom de l'épouse du général de Gaulle, la femme de Gaulle, son prénom, hein, en République de Guinée. Ça, c'est la question 50. Je prends une autre question encore. Excusez-moi. Il y a une autre question encore.
La question 33. Voilà. Non, je suis d'accord avec mon frère Naïti. C'est ce que les Guinéens voulaient. Oui, ça c'est vrai. Mais néanmoins, nous allons lire les choses. Ok. La question 33 encore. La question 30. Voilà, je l'ai. Voilà. Voilà. Vous allez comprendre que votre pays-là ne s'appelle plus la Guinée. Voilà. La Guinée s'appelle la République française de l'Afrique. La République française de l'Afrique. Appelez comme ça la Guinée, c'est terminé. Voilà, je prends aussi la 33. Je ne vais pas prendre toutes les questions liées. Tout est lié à la France. Mais je prends la question 33. Voilà ce qu'on nous demande. Question 33. Voilà. On dit dans les forces armées françaises. Non, ça vient comme... ça vient comme... Ok. Dans les forces armées françaises, quel grade militaire précède celui de capitaine? Voilà, mon frère Ouba Sissé, grand frère, écoutez très bien. Question 33, nous sommes en Guinée, mais on demande aux Guinéens, dans les forces armées françaises là, quel grade militaire précède celui de capitaine? Wallah Rumba. C'est-à-dire on demande aux Guinéens, dans l'armée française là, quel est le grade qui précède le grade de capitaine en France là-bas? En France, pas en... Il y a tellement de questions de culture, il y a tellement de questions en Guinée. On pouvait demander quel était le nom de l'épouse, la deuxième ou la première épouse de Lansana Contour, ou bien l'épouse. Mais c'est normal, mais on s'en va en France. Beaucoup de questions hein, sont des questions françaises. On veut faire plaisir à la France. Anna Diamanate, Abra Free. C'est beaucoup, on va laisser comme ça. On va laisser ces questions-là, liées à la France. Donc, Madame Fatmata Keta, salam alaikum. Ah, lieutenant, ok, vous avez compris. Keta Abakadi, que c'est lieutenant. Voilà. Mon grand être, merci mon grand, Mamadou Alim Traoré, merci beaucoup. Respect à toi, grand frère. Merci pour les étoiles. Donc, je reviens sur ça rapidement. Nous allons, voilà. Rapidement. Je voulais m'adresser au commandant, au commandant de la réseau militaire de Kindia. Mon grand frère, que nous sommes des Gaulois. Voilà mon frère Junior Tourneau. Je ne sais pas pourquoi il y a eu le coup d'état là. Monsieur le commandant de la réseau militaire de Kindia, cher grand frère ou cher papa, tu dois te respecter. C'est normal qu'aujourd'hui, vous chiez sur les Guinéens. C'est normal aujourd'hui que vous laissez cet enfant-là malmener ce pays, nous faire, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous envoyer partout, dans tous les sens. C'est normal. Parce que je me rappelle de vous. Vous avez été aide de camp. Vous avez été commandant dans les rangs, hein, dans les rangs de 3 officiers dans ce pays. Général Arafan d'abord. Vous avez été avec le général Baldé aussi. Monsieur le commandant, je vais d'abord lire votre acte. S'il y a des féticheurs dans ce pays-là, s'il y a des féticheurs, parce que quelqu'un ne peut pas être homme de Dieu et être comme ça. Laissez tomber. Tu ne peux pas dire Allah Akbar, subhanallah. Et puis, tu fais le fétichisme. Un musulman ne va pas, c'est un féticheur. Parce que même si tu dis Allah Yafola, Allah Diema, Allah Diema, une fois que tu rentres sur le féticheur là, c'est terminé pour toi. Tu es un cafre. Merci pour les états, madame Fatmata. Donc, mon Dieu, tu te bats, regarde la route. Kindia Koya aujourd'hui, mon général. Tu dois d'abord t'occuper de ça, ou bien se battre pour ça. C'est-à-dire, vous devez vous battre pour des choses plus importantes pour ce pays. Mais vous préférez chercher l'image,
des futilités. Ce sont des futilités. Toi, tu te bats contre qui? Voilà ce que tu dis. Je t'ai vu en action, je t'ai écouté. Et puis on me dit que tu es musulman. Tu n'es pas un musulman. Tu n'es pas un musulman. Tu es là-bas pour quelque chose. Parce que nous savons très bien la barrière la plus importante de l'armée à jurer devant Mahdi face à face. C'est ce qu'on me fait comprendre. Ce n'est pas la visibilité qu'on voit, mais toute la barrière de défense de Mahdi là, il paraît qu'ils ont juré face à face devant Mahdi. Vous avez un salaire spécial et vous avez le salaire du militaire, c'est-à-dire de votre poste. Mais vous avez tous un salaire spécial. Wow, Pink Queen. Ok, va charger. Mais je vais lire ça rapidement. Voilà ce que vous dites. Je le lis comme ça, hein. C'est une dépêche qui m'a été envoyée. Le commandant de la première région militaire de Kindia s'attaque aux sectes. Quand ils viennent islamiser la population, voilà ce que tu dis. On dit les autorités sont décidées à éradiquer l'insécurité qui secoue la ville et ses environs. Cette préfecture située à 135 km de Conakry, la capitale, est en proie à une insécurité grandissante. Parce qu'on vous a dit que ceux qui attaquent là utilisent le fétichisme là. Ils disparaissent, ils reviennent. Donc Doumbouya a peur quoi, que quelqu'un vienne face à face. C'est-à-dire la personne disparaît et puis il réapparaît devant Doumbouya. C'est ça. En fait, c'est ça quoi. Mais je vais lire doucement mon commandant. Je continue. Vous dites que on dit les autorités régionales se disent préoccupées et déterminées à mettre un terme au phénomène. C'est dans ce cadre que le gouverneur de région a convoqué une réunion avec les forces de défense et de sécurité et l'ensemble de couches sociales pour envisager des mesures draconiennes contre l'insécurité. À cette occasion, le commandant de la première région militaire de Kindia a saisi la parole pour dire ses vérités en ce qui concerne les facteurs qui, d'après lui, favorisent cette insécurité. Il trouve anormal que l'armée soit au pouvoir. Écoutez très bien, voilà le passage qui m'intéresse dans tout ça là. Hein? Il trouve anormal que l'armée soit au pouvoir, ce qui est faux, et que les populations soient exposées. Ah bon? Je ne sais pas si nous comprenons la même façon. C'est-à-dire mon général, le gouverneur, le patron de la réseau militaire dit qu'il est anormal, lui il trouve anormal que l'armée soit au pouvoir et que les populations soient exposées à l'insécurité. Ces hauts responsables de l'armée a pointé notamment la délinquance, la présence des sectes en République de Guinée. Selon lui, il y a des sectes. La multiplication des bars et buvettes. Colonel Mamadi Kondé, parce que c'est ça. Voilà, c'est nous. Si ce n'est pas un Cissé, c'est un Kondé ou bien un Doumbouya. Andele. Andele. Hey, faut andele le temps, il faut la Guinée. C'est notre pouvoir, c'est pas ça. Ah, ou bien ce n'est pas ça, c'est nous. On ne partage rien, voilà. Colonel Mamadi Kondé a aussi proposé des pistes de solutions pour éradiquer l'insécurité. Et voilà ce que tu racontes. Ah, mon frère Fofana, c'est ce que lui dit. C'est lui qui le dit. Hein. Et voici ce que tu dis, monsieur, comment on dit Kondé. Iko, aujourd'hui, grâce au leadership et aux instructions données par la haute autorité, c'est-à-dire le président Mamadi Doumbouya, selon toi, le CNRD et l'ensemble du gouvernement ne cessent de se battre pour, tu as vu, il a fait le bain même, tellement que tu es un délinquant. Parce que tu dis précédemment que c'est anormal que l'armée soit au pouvoir et qu'il y ait une telle insécurité. Et tu dis ici encore, il est que dans le Fola. Tu es le seul qui est en train de dire et répéter. Amen. Merci Sam Bouba.
Il est quel est? Voilà ce que tu racontes, animal. Tu dis ici, aujourd'hui, grâce au leadership et aux instructions données par la haute autorité, Mamadi Doumbouya, voilà, le CNRD et l'ensemble du gouvernement ne cessent de se battre pour le bien-être du pays. Il y a la témalaro entre Dieu et toi. Ça, c'est vrai. Ok, je continue. Il ne cesse de se battre pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Tu as vu comment on a frappé un enfant de 17 ans. Plus de 8 militaires autour d'un enfant de 17 ans. Mon colonel Mamadi Kondé. Olé. Dans ces contextes, il serait inadmissible, inacceptable que les militaires soient au pouvoir et qu'on entende encore qu'il y a des crimes. C'est dommage. Ah bon, et pourtant, tous les jours, il y a des crimes. Petit colonel. Je continue parce qu'il poigne là quoi. Tu cherches un point. Voilà. Tu cherches des points quoi. Mon frère, voilà, mon frère Barikian. Tu cherches des points. Regarde même, t'as dit, regarde comment tu te contredis. Ça fait plus de 3 ans, les Guinéens sont en insécurité. 3 ans, on braque, on attaque. On tombe sur les gens. On récupère les terrains des gens. Aujourd'hui, partout il y a un trou, partout il y a un espace, Bala Samoura récupère. C'est pour lui. Il donne ça à un membre du CNRD. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Depuis 3 ans, la Guinée en insécurité. Regardez le petit que vous avez frappé. 8 personnes autour d'un enfant de 17 ans. Tu dis que ton Mamadi Doumbouya prend soin de la population. Je pense que l'animal, Mamadi Kondé, tu as vu le rapport des Nations Unies sur la faim en Guinée. Ce n'est pas moi, ni nos abonnés, ni les partisans de l'opposition qui le sillent. C'est l'ONU qui dit que la faim s'est installée en Guinée. Notre pays a faim, il n'y a pas de manger en Guinée. C'est honteux. Au XXIe siècle, un pays qui n'est pas en guerre. Tu as vu l'indice de la Guinée, la note de la Guinée en matière de nutrition. Nous avons le même point que le Soudan qui est en guerre. Nous avons le même titre, c'est-à-dire le même statut que le Soudan qui est en guerre. Nous ne sommes pas en guerre, hein. Il n'y a rien dans ce pays. Mais nous avons le même indice. Je me limite là. Nous avons la même appréciation en matière de gestion que la Libye qui est en guerre. Aujourd'hui, c'est la Centrafrique qui nous dépasse. C'est Guinée-Bissau qui nous dépasse. C'est la Sierra Leone qui nous dépasse. C'est le Libéria qui nous dépasse. Tout ceci nous dépasse en matière de nutrition. Il y a même une arme qui arrive comme ça là. Vous allez l'utiliser pour ne pas faire les élections. La maladie des Mpox. C'est-à-dire, il y a une maladie là, il y a des gales qui s'installent par-ci par-là, qui détruisent là. Actuellement, c'est en Côte d'Ivoire. Vous attendez qu'un Guinéen soit victime de ça, et puis c'est fini. Il n'y aura plus d'élections. Vous allez tout mettre sur ça. Mais nous sommes là, nous regardons tout. Je ne lis pas le reste de ton test, petit colonel. Portez-vous très bien, on se reprend après le... Vous pensez que vous allez tromper ce pays. Soso Lambasi, Mabati Anadi. Vous n'allez jamais tromper ce pays, petit colonel. Merci Sam Sam pour les étoiles, merci. Parce que ce qui me touche, c'est ce que Fatma Taïba. Ce qui me fait, c'est-à-dire la honte sur moi aujourd'hui, on prend la Guinée qui n'est pas en guerre. L'ONU dit qu'on a faim, que notre pays a faim. Et les individus, c'est-à-dire il y a des individus en Guinée aujourd'hui qui trouvent normal de demander pardon aux Guinéens, de les aider à supporter Mamadi Doumbouya, les Oudi premiers, les Ahmed de Paris, parce qu'ils gagnent les 10 millions, les 5 millions. Hein? C'est grave. Quand j'ai vu ces documents de l'ONU, j'ai eu les larmes aux yeux. Je n'en revenais pas. Et puis ils ont détaillé tous les secteurs qui sont touchés en Guinée. C'est les secteurs vitaux. Parce que l'ONU analyse la faim, la situation alimentaire d'un pays à partir des comment on appelle ça, les secteurs vitaux du pays. Ce n'est pas parce que il y a des gens qui sont milliardaires. Non, non, les secteurs vitaux. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Merci mon Rumba Kanté. Je me limite ici. Il n'y en a pas, hein. L'ONU, allez-y. Si vous voulez, la prochaine vidéo, je vais lire le document pour vous. Vous êtes des grands intellectuels, vous connaissez la vie plus que moi. Peut-être vous allez comprendre mieux que moi. Le document est là-bas, hein. Tout est détaillé.
C'est en anglais et en français. Ça dit, c'est inimaginable. Ça dit, aujourd'hui, c'est comme les Maliens, quoi. C'est comme Assimi Goïta. Nous n'avons rien contre Assimi Goïta, la personne Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré et du Niger. Mais quand les gens là disent que, quand j'ai entendu Assimi Goïta dire que c'est les puissances étrangères qui sont derrière les terroristes, mais nous avons plus notre destin en main. Mais qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Si vous avez plus le destin, c'est-à-dire le destin, nous avons plus le destin en main. Vous avez plus votre destin en main. Destin en main là. Vous avez plus votre destin en main. Vous avez plus votre destin en main. Mais qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Regardez aujourd'hui. Jusque-là, le nombre de pourcentages de régions occupées par les terroristes ne fait qu'augmenter. Alors, quel a été vraiment l'intérêt du coup d'État? Il fallait laisser Ibrahim Boubacar Keïta négocier malgré qu'il y avait les puissances étrangères. Mais il fallait laisser. C'est le marché, c'est le business. Vous avez envoyé les mêmes Russes qui sont en train d'exploiter l'or au Mali. Ils sont en train d'exploiter. Tu ne peux pas aller dans un pays normal, exploiter sans payer. Tu ne peux pas aller au Bénin, aller au Ghana, en Côte d'Ivoire. Tu ne peux même pas tenter. En Sierra Leone, au Libéria, ça se négocie. Mais vous avez la grande gueule pour dire non, nous n'avons plus notre souveraineté en main. Regardez le fait que le Bénin avait fermé le port, mais le Niger s'est vu bloqué. Au départ, ils ont fait l'arrogance, mais ils étaient obligés de négocier. Sinon, leur pétrole ne va pas sortir. Vous parlez de souveraineté. Vous n'avez pas d'accès à la mer. Ça dit, moi, je vous demande comment... Ça dit, s'il y a des intérêts dans ce pays-là. Mais si c'est pour insulter, dénigrer... Vous passez la journée à insulter Alassane Ouattara. Lui, c'est tous les jours les marchés pour son pays. Tous les jours, il jette les marchés pour son pays. Regardez là où il a cassé les maisons des gens. Regardez la route qu'il veut faire. 4x4, regardez la route. C'est tellement direct. Il prévoit la densité de la capitale. Regardez Koya, il n'y a pas de route. Regardez Dibreka, ça c'est les deux entrées de Conakry. Il n'y a pas de route. Et vous avez, tous les jours, c'est le ministre des Travaux publics qui poste des séminaires, des financements à venir. Tous les jours, c'est des financements à venir. Où sont ces financements? C'est ce que l'ONU signale. C'est ce que l'ONU dénonce. Tous les secteurs vitaux sont bloqués. Il n'y en a pas. Si nous respirons aujourd'hui, parce que il y a la bauxite qu'on vend moins cher. S'il n'y avait pas la bauxite, wallahi, billahi, tallahi. Quelle que soit la force que ce type parle, la manipulation, tout. Bima Boye. Mais ils préfèrent vendre une tonne aujourd'hui à $30, $35, une tonne de bauxite aujourd'hui à $30-35. Il suffit d'avoir de l'argent et puis demande l'avance à des secteurs miniers. Donnez-moi l'avance de taxes. L'avance de taxes, de garantie de paiement de salaire. Sinon, c'est fini. Tous les jours, il y a un concours de recrutement. Mais attendez, vous aussi, réfléchissez. Depuis quand vous avez commencé à travailler, combien de personnes ont fait des concours dans ce pays-là et jusqu'à n'ont pas travaillé? Donnez-moi. Les militaires qui ont été recrutés là, qui ont été envoyés dans les régions là, où sont-ils aujourd'hui? Ils sont tous rentrés à la maison. Demandez-les, ils sont tous rentrés à la maison. Je mets quiconque à défi. Ils sont tous rentrés à la maison. Bamoukeni. On se reprend après.